Bonjour et bienvenue sur les nouvelles du changement climatique. Je m'appelle Florence Pleska. L'UE prévoit la mise en place d'une première flotte satellitaire de surveillance de CO2 dans chaque pays. L'Europe préparera une nouvelle flotte de 3 satellites qui détecteront les émissions de CO2 à chaque point. Le premier système mondial à suivre de façon indépendante les pollueurs. Les 3 satellites sont dans le lancement prévu en 2025. En orbite, les satellites créeront un système mondial d'observation des gaz à effet de serre les plus responsables du réchauffement climatique. Le projet est de grande inférence pour l'accord de Paris sur le climat et les politiques mondiales de pollution. D'autres satellites seront lancés de Chine, du Japon et des États-Unis. Les données apporteront un nouvel élément de la responsabilité à la pollution mondiale par le carbone. De bus électriques pour aider à atténuer les émissions de CO2. Jakarta, la capitale de l'Indonésie, mit à l'essai des véhicules électriques dans le cadre d'une initiative verte visant à réduire la pollution atmosphérique. Le gouverneur Anies Baswedan projetait de transformer Jakarta d'une ville des les plus polluées du monde et d'une plus verte. Pour aider cet objectif, Transjakarta Bus Rapid Transit System a introduit des autobus électriques sur certaines lignes. La pollution atmosphérique qui tue actuellement 7 millions de personnes chaque année dans le monde peut être rapidement réduite par l'adoption et des mobilités électriques. Il s'agit de l'une des 25 solutions proposées par l'Environnement et la Coalition pour le climat et le polaire, qui visent à ramener les pour un premier milliard de personnes d'ici 2030. Une vague de chaleur mortelle au Japon est essentiellement impossible sans réchauffement planétaire. En juillet 2018, la vague de chaleur du Japon a tué 2032 personnes après que la température en ait atteint 81,1 Celsius, la plus élevée température jamais enregistrée au Japon. Les vagues de chaleur torrentielles ont causé des glissements de terrain et de pires inondations depuis des décennies. Selon une étude de la Meteorological Society of Japan, les vagues de chaleur n'auraient pas pu se produire sur le changement climatique induit par l'activité humaine. L'étude faisant partie du champ attribution des conditions météorologiques extrêmes, qui suit l'emprise humaine du changement climatique sur les phénomènes météorologiques violents comme les inondations, les tempêtes, les sécheresses et les vagues de chaleur. La Malaisie dit arrête la commencée des déchets plastiques. Après l'interdiction par la Chine des importants de ferrailles de plastique, la Malaisie est devenue l'année dernière la première destination finale des déchets de plastique en province de l'Occident. Aujourd'hui, la Malaisie a elle aussi annoncé qu'elle ne tolérera plus important illégal de déchets dans le pays et renvoyé de 30 000 tonnes de déchets plastiques là d'où ils proviennent. Parmi les pays qui ont déversé également leurs déchets plastiques en Malaisie figurent les États-Unis, le Japon, la France, le Canada, l'Australie et la Grande-Bretagne. Le ministre malaisien de l'Environnement a exhorté les pays développés à mieux gérer de leurs déchets et les fermement informer que tout déchet envoyé en Malaisie sera retourné. Le rentrissement des glaciers en Asie menaçait des millions de vies. Comment c'est le glacier Lassie en rentré un ces fois plus rapidement au cours des 15 dernières années? De nombreuses régions sujettes à la sécheresse pourront bientôt se retrouver sans eau. L'une d'elles est la ville de Lundu qui fournira de la nourriture à 237 millions de personnes. La sécheresse pourra également affecter la population des régions des hautes montagnes en Asie, où 16 millions de personnes ont déjà été tuées par des pénuries d'eau. La sécheresse est engendrée des conflits car les gens sont forcés de se battre pour obtenir des ressources en provoquant des déplacements. Dans l'ensemble, on a estimé que le changement de la fonte glaciaire pourra toucher jusqu'à 800 millions de personnes. Lutte contre la pollution atmosphérique à Delphi. La qualité de l'air à Delphi est mauvaise et se classe parmi les 10 villes les plus polluées au monde.
Face au smog toxique et envahant Delphi en hiver, Jasmine Sarr s'est rendue compte que la ville a besoin d'une mesure à plus long terme pour lutter contre la pollution atmosphérique et les particules dangereuses en Inde. Il a exhorté Serra à créer un élan pour un changement de politique et plus grand nombre d'autobus électriques. Cibler les transports publics semblait entre les façons les plus logiques de commencer, avec un potentiel de plus grand impact que s'en prendre en individuel. En 2016, Delphi a devenu la première ville de l'Indie à lancer un programme très réussi Auto Even, comme mesure d'urgence pour le recentrer la circulation des véhicules privés le jour pollué. 2 ans pour agir pour encourager le changement climatique. En 2018, un rapport du groupe des experts intergouvernemental sur l'évolution du climat mettait en garde contre la nécessité pour l'humanité de réduire de moitié ses émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 afin d'éviter un réchauffement de la planète de 1,5 Celsius au-dessus des niveaux d'observe avant la révolution industrielle. Cela signifiait que nous avons 2 ans avant que la lutte contre le changement climatique ne devienne vraiment coûteuse et difficile. Pour éviter les scénarios de catastrophe, il est important de réduire par exemple en produisant plus d'énergie locale et en construisant des meilleurs systèmes de sécurité. Les adolescents palestiniens et israéliens s'unissent pour le climat. Plus de 500 étudiants palestiniens, arabes et israélites juifs ont défilé et protesté ensemble devant la Knesset à Jérusalem le mardi 28 mai. Malgré leur conflit politique, les Israéliens et les Palestiniens se sont concentrés sur la sauvegarde de la planète contre une dégradation continue du climat. Le changement climatique est une crise cruciale qui affecte non seulement les aspects biologiques, écologiques et environnementaux, mais aussi de l'adresse humanitaire et particulièrement économique. Les adolescents planifient également une campagne dans les médias sociaux avec des célèbres et plusieurs entrevues dans les journaux et à la télévision. Les sélections climatiques dans le monde. En Australie, les environnementalistes ont abandonné alors que le travail australien a perdu dans la guerre climatique. Le pays a refusé de subventionner une nouvelle infrastructure minière. De l'autre côté de l'élection législative de l'UNE a commencé jeudi avec des consensus émergents pour fixer les objectifs de zéro émission d'ici 2015. En Inde, le changement climatique n'a pas beaucoup de visibilité dans les campagnes et les manifestations du Parti du Congrès traitant de la pollution de l'air comme une urgence de santé publique n'a pas progressé. En Russie, Arshak Mikoyan, une jeune activiste écologiste, protestait uniquement contre le réchauffement climatique. Les jeunes israéliens et palestiniens ont mis de côté leurs différends pour se concentrer sur l'action climatique. Nouvelle de l'action climatique pour la semaine du 17 mai 2019. Soyez-nous mis à jour hebdomadaire et restez au courant des derniers développements et d'initiatives environnementales avec nous.